Bonsoir à toutes et tous. Voici l'essentiel de ce 19h30. L'avenir d'une haute cour de justice saisie et qui rend des décisions comme toute autre juridiction se rapproche. L'un des textes essentiels à la réalisation de cette ambition de ses plus hauts responsables depuis 2 ans est en examen à Cotonou, à la deuxième session administrative de l'année. Il s'agit du guide des audiences juridictionnelles. Le port de casque à moto pour conducteurs et passagers, les règles de conduite à la tombée de la nuit et les surcharges en question dans le Mono, le Koufo, le Zou et les collines. La séance de sensibilisation de clôture des 12 jours de campagne à travers la région est assurée par le CNSR à Boycon à l'initiative le Millennium Challenge Corporation. Les encadreurs du Borgou et responsables de fédération fiers du niveau des représentants du département aux phases finales du championnat national de judo dans toutes les catégories des athlètes techniquement au point ont décroché leur ticket à Parakou pour les joutes d'Abomey Calavi en fin de mois. La Haute Cour de justice est prête à faire un autre grand pas vers son opérationnalisation judiciaire. Les juges examinent le guide des audiences juridictionnelles ce lundi. Les travaux ont lieu à la faveur de la deuxième session administrative au titre de l'année 2026, ouverte au siège de l'institution à Cotonou. Compte rendu. Permettez-moi d'adresser un mot particulier de bienvenue aux nouveaux députés juges qui rejoignent notre juridiction. Ces civilités bien courtoises aux 6 députés de la 10e législature ayant rejoint la composition de la Haute Cour de justice marquent les premiers mots de la présidente déjà à la phase protocolaire de son allocution à l'ouverture de cette deuxième session administrative au cours de l'année en cours. L'adresse du professeur Dandi Nyamou s'asse très tôt sur un pan privilégié de la vision stratégique de la Cour, l'opérationnalisation judiciaire. Les audiences juridictionnelles ne sont pas un simple horizon procédural. Elles constituent le passage de la promesse à l'effectivité, de l'institution à la juridiction pleinement agissante, de la vision à la pratique. Ce qui explique le principal objectif de ces travaux. Cette session est consacrée à l'examen des textes fondamentaux de la Haute Cour de justice, notamment le guide des audiences juridictionnelles. Son adoption doit nous permettre d'enclencher, avec confiance et rigueur, le processus qui nous conduira vers les audiences effectives. La rénovation de la Haute Cour de justice ne sera pas seulement le fruit des textes, elle sera le résultat de notre engagement collectif, de notre sens de l'institution et de notre volonté d'inscrire durablement notre juridiction dans l'histoire démocratique de notre pays. C'est un autre pas de géant vers la première audience de la Haute Cour de justice du Bénin qui est en vue à travers l'adoption du guide des audiences juridictionnelles. Cela s'inscrit dans la droite ligne des actions intervenues après la décision consacrant le traitement collégial et motivé des plaintes individuelles devant la Cour. Le réseau des femmes élues conseillères au Bénin, REFEC Bénin, accueille ses nouveaux membres de droit. Les femmes élues et installées à l'issue des élections communales et municipales de janvier adhèrent au Creuset. La première réunion statutaire de l'année était un rendez-vous d'intégration entre les anciennes et les nouvelles. Elles ont aussi bénéficié d'un renforcement de capacité à Dassazoma, Imet Elena Moussou. Des anciennes conseillères locales rejoints par celles nouvellement élues. Le groupe tient ici à Dassazoume un atelier de restitution et de renforcement de capacité. Réunies au sein du réseau des femmes élues conseillères au Bénin REFEC Bénin, ces femmes, en plus de rendre compte des activités précédentes, seront aguerries afin de développer leur potentiel, d'exercer convenablement leur mandat puis contribuer activement au développement de leur commune. Je suis convaincu que les échanges sur la gouvernance locale, le leadership féminin et la gestion des finances locales permettront à chacune de repartir avec des outils nouveaux pour mieux servir vos populations. Chers nouvelles élues, cette assemblée est donc plus qu'une rencontre statutaire. C'est un cadre de réflexion,
de formation et de mobilisation. Nous partagerons nos résultats, nos difficultés et renforcerons nos compétences en gouvernance, finances locales et leadership. Pendant 2 décennies, le REFEC Bénin s'est illustré comme un creuset de solidarité, de formation, de partage d'expériences, mais aussi de plaidoyer en faveur des femmes élues locales. À Dassazoumen, les nouvelles élues ont eu droit à une présentation approfondie du REFEC Bénin. Les communications et échanges ont également permis de renforcer au mieux les capacités de ces dernières. Les conseils communaux ont été renouvelés à plus de 70%. Donc, il était de bon ton d'organiser une séance d'intégration des nouvelles élues, mais aussi de prise de contact avec l'ensemble des femmes élues, les amener à connaître c'est quoi le REFEC, mais en même temps profiter de cette occasion pour renforcer leurs capacités. Les attentes, propositions et recommandations des membres ont aussi été recensées. Elles vont permettre d'améliorer et de réorienter les actions futures du réseau en faveur des élus. Le REFEC Bénin, par ailleurs, a rappelé son soutien et sa disponibilité à travailler aux côtés du gouvernement pour le développement du pays. 600 jeunes en provenance de plusieurs organisations de jeunesse et de femmes sont mobilisés à s'inquiéter autour du défi du numérique comme outil d'accès plus sûr au droit à la santé sexuelle et reproductive. C'était à l'occasion de la 16e édition du camp Forum national des jeunes du mouvement d'action des jeunes MAJ Bénin. Reportage. Au total, 600 participants provenant de 27 organisations de jeunes prennent part à cette 16e édition du camp Forum national des jeunes de l'ABPF, placé sur le thème « Le numérique pour un accès plus sûr au droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ». Le numérique est aujourd'hui dans nos poches, dans nos mains. Il peut être un formidable outil pour apprendre. Mais nous savons aussi que le numérique peut exposer les jeunes à la désinformation, aux harcèlements et à des contenus qui peuvent mettre leur santé et leur avenir en danger. Nous nous engageons pour que nos frères et sœurs puissent disposer de bonnes informations et surtout faire des choix éclairés concernant leur vie, leur santé et leur avenir. Chers jeunes, appropriez-vous ce thème en proposant des innovations numériques concrètes pour sécuriser votre santé et celle de vos pairs et repartir de s'inquiéter avec des outils concrets. Déjà, ces jeunes présents nourrissent de grandes attentes. Nos attentes sont accueillir des nouvelles connaissances, nous permettant d'être plus outillés et aussi dynamiques sur le terrain. Le camp, il a très bien commencé avec un très beau tableau artistique comme la violence économique, comme la masculinité positive. Donc oui, ça promet. J'attends d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai vu des têtes que je voyais déjà à la télé et que j'avais envie de voir et que c'est qui sont vraiment doués. Donc je pense que par rapport aux animations, je serai vraiment top au niveau. Et quand je vais arriver à Tchaourou, les gens vont me méconnaître. Prévu pour durer 6 jours, ce camp a permis de renouveler, à la veille de cette cérémonie de lancement, l'équipe dirigeante pour un mandat de 3 ans, renouvelable aux membres de moins de 23 ans. Pour éviter les accidents de circulation, les usagers de la gare routière centrale de Boycon sont sensibilisés à de bonnes conduites sur les axes routiers. L'activité est une initiative du Millennium Challenge de l'antenne Monokoufozo Colline du Centre national de sécurité routière en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière. La séance met fin à plusieurs jours de campagne de sensibilisation menée dans les 4 départements. Voici les précisions de Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Usagers de la gare routière centrale de Boycon, toutes catégories confondues, ainsi que les piétons, cyclistes et motocyclistes se trouvant dans les environs sont une fois encore sensibilisés. L'exercice est assuré par les agents du Centre national de sécurité routière CNSR, antenne Monokoufozo Colline. La descente vise à rappeler les conseils prodigués lors de la précédente campagne organisée en faveur des usagers 2 et 3 roues motorisées et relatifs aux équipements de protection. L'accent est mis sur le port du casque et l'usager remorqué doit être également en casque. Alors, nous n'avons pas manqué à ce niveau de rappeler qu'à 3 déjà, il y a une violation. Sur le terrain, on a fait le tour
des 4 départements et à l'occasion, des conseils ont été prodigués. Les dites rencontres grand public ont été l'occasion de sillonner du 20 au 31 juillet dernier les 4 départements. Elles ont enregistré la participation de plusieurs ONG et des membres de la société civile. Pendant les différentes étapes de la tournée, l'équipe de sensibilisation a dans un premier temps mis l'accent sur les précautions relatives au port de casque du conducteur et du passager, le port de tenue réflectorisante la nuit, puis l'alternance entre la conduite et le repos. La conduite doit respecter les timings. Alors, lorsque vous êtes dans un véhicule et 4 roues de plus, après 2 heures de conduite, l'obligation est faite à ce que ce conducteur observe 15 à 30 minutes de repos. Et lorsque vous devez conduire constamment toute la journée, la conduite ne dépasse pas 9 heures et au maximum 10 heures de temps. Et dans les véhicules poids lourds, après 4 heures et demie de temps, vous devez observer au moins 45 minutes de pause. En cette période de vacances, les conducteurs de taxi ont également été sensibilisés sur la question de la vitesse lors des déplacements. L'idée est de n'enregistrer aucun cas d'accident sur les routes et permettre aux vacanciers, de même que leurs parents, de passer ce temps de détente en toute quiétude. Rendez-vous au centre commercial chinois, 6 à Plakodji, à Cotonou, dès jeudi pour vivre un marché exceptionnel des affaires. Du 13 au 16 août prochain, le centre abrite la 16e édition de la foire des produits chinois, un rendez-vous d'affaires qui permet aux investisseurs du Bénin et d'ailleurs de nouer des partenariats. À cette rencontre, il va y avoir également des rencontres B2B. Je vous invite ici à suivre les propos du directeur général du centre commercial chinois, suivi du directeur commercial du centre sur l'agenda de cette initiative. En partenariat avec la ville de Ningbo, nous organisons la 16e édition de la foire des produits chinois qui se tiendra du 13 au 16 août 2026 au centre commercial chinois. Lors de cette foire, il y aura 58 entreprises chinoises, 58 industries qui seront présentes avec près de 70 exposants chinois. Comme produits qui seront exposés, nous aurons les produits d'usage quotidien, les matériaux de construction, les équipements, les machines agricoles, nous aurons un peu de tout. Et je tiens à préciser que c'est une foire sous-régionale. Elle n'est pas seulement destinée au Bénin, mais elle est également destinée aux pays de la sous-région. C'est pourquoi nous avons invité les opérateurs économiques du Nigeria, du Togo, du Burkina Faso, à également se déplacer massivement pour venir rencontrer ces exposants-là, ces fournisseurs-là et échanger avec eux. Je lance un appel, non seulement aux opérateurs économiques du Bénin, mais du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, à se déplacer massivement pour rencontrer ces fournisseurs-là et échanger avec eux. Je tiens à préciser également que parmi ces exposants qui sont arrivés, nous avons des investisseurs, des gens qui sont venus ici pour voir un peu l'environnement des affaires au Bénin et qui veulent pouvoir investir au Bénin. En marge de cette fois, nous aurons une rencontre B2B qui sera organisée le 14 août, dans l'après-midi du 14 août à partir de 14h30 au Bénin Royal Hotel, et entre ces fournisseurs chinois, ces industriels chinois et les opérateurs économiques du Bénin. Les passionnés de culture numérique, de jeux vidéo et création digitale au Bénin, eux, se sont régalés au Bénin Festival Comics 2026. L'événement a été organisé par le ministère des Sports et de l'Engagement civique en collaboration avec la Fédération béninoise des sports électroniques. Le lancement officiel marque aussi le début d'une campagne d'information de la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative avec l'appui de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Candide Mouetta. La plateforme révélatrice de talents de l'écosystème béninois de l'e-sport notamment, les développeurs, illustrateurs et animateurs ouvrent ses portes. Le Bénin Festival Comique, une initiative qui se veut le rendez-vous annuel de référence pour les passionnés du gaming, de culture otaku, de bande dessinée, de cinéma d'animation et des métiers du numérique. Il s'agit d'un rendez-vous majeur qui sert de cadre de promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive. Grâce à l'appui de l'UNFPA et du Grand-Duché de Luxembourg, nous avons saisi l'opportunité offerte par
par ce festival pour rapprocher des jeunes des informations fiables sur les droits et la santé sexuelle et reproductive et leur facilité d'accès aux services adaptés. Notre rôle à l'UNFPA, aux côtés du ministère des Sports et de l'Engagement civique, et grâce à l'appui du Luxembourg, est de veiller à ce que cette énergie que vous portez, que vous incarnez, s'épanouisse dans un environnement sûr, informé et protecteur. Au menu des 2 jours du festival, des panels, des ateliers de formation, des expositions et des rencontres professionnelles. En parallèle, les participants ont l'occasion de s'informer sur les messages de prévention et de promotion de la santé et de la citoyenneté, mais aussi d'élargir le réseau et de partager des expériences. Le numérique est un formidable outil lorsqu'il est utilisé de manière responsable. Je vous invite à devenir des ambassadeurs du respect, de la tolérance, de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que de la lutte contre toute forme de violence, aussi bien dans l'espace physique que dans l'espace numérique. Soyez des acteurs d'un Internet plus sûr, plus inclusif et plus responsable. L'ambition est claire, rapprocher davantage les services publics des jeunes où ils vivent, échangent, apprennent et innovent. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a encore sacrifié cette année à la tradition de l'organisation de son festival artistique et culturel. L'activité favorise l'épanouissement extra-académique des étudiants. La 6e édition a pris fin sur le campus de l'Okosa, Narcissa le sait. Ils étalent au grand jour leur talent artistique et culturel. Des étudiants venus de 17 centres universitaires du Bénin pour ce festival vieux aujourd'hui de 6 ans. À côté des études, il faut que les étudiants puissent s'aérer l'esprit. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir faire autre chose après les études. Ce festival, c'est le talent de nos étudiants qui s'exprime. C'est la fraternité entre universités qui se consolide. C'est l'excellence académique qui se part de créativité et de couleurs. Couleurs et créativité autour d'un concours entre universités qui offre une tribune d'expression saine à travers danse et chant. Et pour la circonstance, le répertoire culturel du Bénin a été déroulé devant les membres du jury et du regard admiratif d'un public venu nombreux. Il y a des gens qui vont faire des études, mais après, ils vont se découvrir comme chanteurs, comme danseurs, et qui vont gagner leur vie comme ça. En fait, je veux les revoir sur des scènes nationales et internationales. Au bout de la compétition, les plus grandes distinctions sont allées au campus de Dassazoumé et de Dangbo, classés respectivement 1er et 2e. Le titre suprême est dédié à Seda Mimedega Fagla, du nom du ministre de l'Enseignement supérieur. Parce qu'elle est là depuis quelques mois seulement, mais elle se bat pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Cette 6e édition du Festival artistique et culturel universitaire a ainsi vécu, renforçant surtout une initiative qui vise à favoriser chez les étudiants leur épanouissement extra-académique. À Alada, la direction départementale des sports et de l'engagement civique mise sur le sport pour renforcer le capital humain. Marche, exercice physique, conseils pratiques et échanges avec les participants étaient au menu d'une rencontre sportive ce week-end. Teddy Goudalo était les yeux de Canal 3 sur place. Ces exercices physiques se déroulent dans l'enceinte de l'école urbaine centre d'Alada. Sous la conduite d'un coach professionnel, les participants enchaînent différents mouvements dans une ambiance dynamique avec un objectif: entretenir leur forme et préserver leur bien-être. Il y avait vraiment des exercices physiques, il y avait l'animation, il y avait des slogans, des cris. C'était bien quand même par rapport à un sport solo. En allant, j'étais un peu épuisée. Dès le retour de la marche, j'ai récupéré un peu quoi. Le ministère des Sports et de l'Engagement civique a pour objectif
d'atteindre chaque citoyen, chaque Béninois, et de l'amener à pratiquer un sport, quel que soit le niveau. Cette mobilisation est une initiative de la Direction départementale des sports et de l'engagement civique. À travers cette activité, l'institution entend contribuer au renforcement du capital humain en encourageant la pratique régulière des activités physiques et sportives. Sur place, des échanges interactifs permettent également de sensibiliser les participants sur les bienfaits de l'exercice physique. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait capital humain. Pour que l'économie se développe, il faut qu'il y ait un bon capital humain. Pour que le pays se développe, il faut quand même des hommes et des femmes de bonne santé. Quand bien même la direction départementale des sports va finir son activité, nous on doit pouvoir prendre le relais pour l'organiser. Et pourquoi pas mensuellement. Après Alada, l'initiative devrait s'étendre à d'autres communes du département de l'Atlantique. Une démarche qui ambitionne d'installer progressivement la pratique sportive dans les habitudes quotidiennes et de faire de l'activité physique un véritable allié de la santé et du bien-être des populations. On clôture avec la phase régionale des championnats nationaux de judo qui tient toutes ses promesses à Parakou, au Centre des arts et sports de la ville. Plusieurs athlètes ont rivalisé d'ardeur pour représenter le Borgou aux phases finales nationales de la compétition à Abomey-Calavi les 29 et 30 août prochains. Les prestations des judokas de toutes les catégories ont plu aux responsables techniques, décidés à relever aussi le niveau des moins performants. Epiphane Chabi et Socrate Dantone. Dans cette salle du Centre des arts et sports de Parakou, judokas de toutes catégories, responsables de la Fédération béninoise de judo et chargés de la détection des jeunes talents sont réunis pour une même ambition, décrocher une place pour les phases finales des championnats nationaux. Sur le tatami, les combats s'enchaînent. Poussin, Benjamin Minime, cadet et junior se livrent à de rudes confrontations sur le regard attentif des techniciens. Nous sommes là pour les phases régionales des championnats nationaux, après une première phase préliminaire qui avait regroupé plus de 50 athlètes. Donc ce soir, c'est ceux qui sont sortis pour cette phase-là qui étaient là, présents. Ceux qui sont ici retenus après cette phase seront invités pour les championnats, les phases finales à Calavi. Pour les responsables fédéraux, le niveau affiché est satisfaisant même si certains judokas devront encore corriger quelques insuffisances techniques et surtout rester concentrés jusqu'à la dernière seconde. Nous avons constaté qu'il y a dedans des athlètes vraiment qui ont pu faire de très beaux combats. C'est vrai, il y a d'autres qui nécessitent donc quelques réglages avant les phases finales. Sinon, on a assisté donc à de très beaux combats par endroit. Les coachs ont apprécié ma performance, donc je crois que c'est déjà bon. J'ambitionne à la phase nationale d'être la première de ma catégorie. Chaque jour, je travaille pour pouvoir atteindre l'ambition. Les meilleurs éléments seront donc retenus pour les phases finales, prévues les 29 et 30 août prochains à Abomey-Calavi. En attendant, les judokas du Borgou gardent les yeux rivés sur cette échéance nationale. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.